Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui je vous propose cette aquarelle d'un bord de mer en Bretagne. Bon, c'est une photo que j'ai prise sur place, je ne me rappelle plus exactement où, peut-être dans le Morbihan. Bref, j'ai choisi de laisser une grande part bien au sable, au varech, etc. un petit peu d'eau et une petite part au ciel. Je suis partie d'une photo, j'essaierai de vous la mettre de temps en temps en incrustation dans la vidéo pour vous repérer un peu. Et puis bon, j'ai fait un croquis extrêmement simple parce que j'ai changé des choses par rapport à la photo, notamment. Cette zone ici sur la photo était à droite, donc ça me faisait en fait une zone forte ici, des arbres derrière. Bon, c'était un petit peu empilé, c'était pas très agréable, donc j'ai un petit peu arrangé ça. Sauf que en regardant mon image, bon, j'ai un petit peu du mal moi à inverser les zones comme ça en miroir. C'est pas très, voilà, ça me met pas très confortable. Donc voilà, je vais peindre avec ces pinceaux, hein, donc je vous les avais présentés dans une vidéo. J'essaierai de vous mettre quelque part par là la vidéo qui se rapporte à ces pinceaux, et puis j'essaierai de vous mettre les liens si je les ai gardés en barre d'informations. J'espère que, écoutez, que ça va vous tenter de regarder un petit peu le tuto de cette aquarelle, et si ça vous intéresse, eh bien je vous garde en ma compagnie avec grand plaisir. Alors pour faire cette aquarelle, je vais commencer par le ciel, donc ciel qui a quand même une faible importance, donc je ne vais pas le faire trop mouvementé. Par contre je ne veux pas le faire trop clair parce que je veux un paysage un petit peu automne, etc., des couleurs un petit peu lourdes on va dire. J'ai fait quelques essais sur ce petit bout de papier, donc je vais mettre du cyène naturel un petit peu ici à l'horizon. Et ensuite, je vais mettre, alors j'ai essayé un mélange de Winsor rouge indien, j'aime beaucoup la couleur, vous pourrez essayer, vous pourrez choisir. J'ai fait un mélange Outre-mer rouge indien, j'avais déjà essayé, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça ne matche pas. Du moins, ça ne rentrera pas dans mon aquarelle, là, ça va pas aller. Du coup, j'ai changé, cherché autre chose, pourtant toujours en ajoutant une pointe de rouge, puisque j'ai fait Outre-mer, une pointe, vraiment une pointe, hein, n'oubliez pas que c'est opaque, une pointe de rouge camdium, et donc j'aime bien le ton. Il va y avoir aussi de ça, peut-être il y aura du bleu de cobalt pour adoucir, je ne sais pas. Je vais commencer donc par mouiller mon ciel. Légèrement. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais regarder que j'ai pas une flaque d'eau par-dessus, ou attendre éventuellement que ça pénètre un petit peu dans le papier. Ah, donc c'est parti, je pense que pour l'humidité c'est bon. Alors cyène naturel, alors je réessaye ces pinceaux, enfin je réessaye, je prends le temps de m'en servir un petit peu, vous savez que je les aime beaucoup. Alors le cyène va certainement se mélanger après avec mes bleus. Ça ne me gêne pas, hein, je suis en ciel ombrageux. Donc j'ai dit Outre-mer. Alors je suis désolée, vous n'allez pas voir les mélanges aujourd'hui. En général, je choisis de mettre le point sur le papier ou des fois un petit peu sur la couleur. Et puis ça dépend de mon humeur et ça dépend aussi de ce que je veux vous montrer. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'aquarelle. Alors j'ai une photo quelque part, mais le ciel est très très bleu, c'est pas du tout ce que je veux. Donc là c'est un petit peu mémoire bretonne. Hein. Je vais adoucir le mélange ici. Je l'adoucis avec un pinceau trop sec, je vais faire autrement. Je vais reprendre un petit peu de cyène. Voilà. Et je vais me refaire un mélange, parce que comme d'habitude, j'ai été radin, j'en ai pas assez. Alors c'est vraiment une pointe. Hein. Une pointe de rouge, sinon c'est pas... Enfin moi j'aime pas. Bref, et je vais repasser un petit peu de mon mélange.
Alors, je décidais de faire un ciel plutôt linéaire, vous voyez, avec des formes comme ça, et non pas de gros nuages qui tomberaient comme poussés par le vent à la droite ou à la gauche. Alors, je vais incliner mon papier de manière à ce que ça coule tout seul. Et je voudrais ensuite peut-être créer quand même quelques nuages blancs, je vais voir. Toujours pareil dans le sens horizontal. J'attends un petit peu que ça descende. Excusez-moi, vous allez voir la tranche, hein, très intéressant. Pour l'instant, je peux encore patrouiller dedans. C'est humide, donc tout va très bien. Alors, je voudrais faire de faibles petites ouvertures dans le ciel. Comme de fins nuages. Alors il faut attendre que le papier ne soit pas bien sûr trop sec, mais trop mouillé ça sert à rien, tout se remet en place. Moi je sais là que c'est trop humide encore. J'ai un petit peu des obligations de temps, on va dire. Je peux bien sûr faire ça avec un autre pinceau. Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que ça, madame? Pas du tout douce. Oh là là, j'ai un poil de chat encore. Tout à fait. Ou du pinceau. Ah, zut. Zut flûte. Ça par contre, c'est pas extraordinaire. Donc c'est encore mouillé. Je vais venir dedans me reposer de la couleur parce que ça ira toujours mieux qu'une trace de poil de chat. Alors je guide un petit peu. Ce que je veux, c'est qu'on voit un petit peu d'ocre au fond. Donc je disais que je voulais des petits nuages. Alors j'ai encore un truc ici. C'est un petit peu tôt, ça va se refermer, je ne sais pas si c'est bien utile. Il faudrait que je revienne en phase de séchage, je crois que je ne vais pas pouvoir en fait. Point de vue timing, étant donné que j'ai quelque chose à faire. Enfin, si vous n'êtes pas un petit peu coincé par le temps et que vous comptez faire donc ces petites ouvertures, et comme moi rectiligne, pensez qu'elles sont beaucoup plus fines et plus courtes près de l'horizon. Ça doit automatiquement être assez discret près de l'horizon. D'ailleurs, je vais en faire plus en bas que dans la hauteur du ciel. Alors si ça restait comme ça, ce dont encore une fois je ne suis pas persuadée étant donné que j'agis un petit peu trop tôt, si ça restait comme ça, voilà, c'est exactement ce que je voulais faire.
Même ces petits éclats de lumière me vont très bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne veux absolument pas un ciel tourmenté. Je vais quand même mettre l'accent beaucoup sur devant, donc ça serait trop après. Je vais laisser sécher, voilà, et puis après nous verrons pour la suite. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est que comme je devais partir, mais que j'avais ouvert un peu des blancs, peut-être un petit peu trop tôt, dans l'humidité du papier, j'ai surveillé que les blancs me convenaient, et puis j'ai séché, donc ça a fixé un petit peu tout, donc ça va bien. Donc ce qui fait que le ciel est sec, il est comme je voulais, c'est-à-dire un ciel un petit peu ombrageux mais stable et pas trop mouvementé au niveau météo, mais aussi donc au niveau graphisme. Alors je vais reprendre mon ciel naturel. Je vais en passer donc ici. Alors il ne faut pas oublier que ça va éclaircir en séchant, et bien je vais le continuer avec du bleu de cobalt. Donc ça fait un peu bleu, un peu vert. Je voudrais le rendre un petit peu moins bleu. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais directement continuer pour ce qui est de l'eau, donc j'essaierai de vous faire voir de temps en temps les photos, l'eau qui stagne un petit peu au bord. Donc je vais prendre un bleu de cobalt, mais je vais légèrement le casser avec ce terre de sienne, et je vais l'appliquer partout. Alors moi j'aime bien le contraste chaud terre de sienne, là c'est un terre de sienne qui est chaud, et le froid, donc c'est avec ça que je veux jouer tout au long de cette aquarelle. Alors j'ai pas mouillé, j'ai pas mouillé, je vais laisser prendre comme ça prend. Si ça rentre pas dans les petits grains, ça sera bien. Alors j'ai inversé, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, j'ai inversé l'eau de manière à équilibrer un petit peu mes formes, et du coup moi quand je regarde à l'envers, je sais plus trop, faut que je regarde mon petit dessin. Je vais quand même laisser ça vraiment à peine cassé par le terre de sienne, parce que je voudrais après jouer avec le varech qui va être beaucoup plus chaud. Pour ici, ça va largement suffire. Ça va rester très clair, c'est le but du jeu. Aussi un contraste de valeur après. Je vais juste arranger un peu ici. Et comme c'est mouillé, que je veux pas d'auréole, je vais repasser du terre de sienne, mais je vais le passer très... enfin, le plus épais possible. Parce que si je mets trop d'eau, ça va chasser les pigments et je me retrouve avec des auréoles. Voilà pour ça. Alors, il faut que ça sèche parce que je vais retravailler dessus. Et il faut aussi que ça sèche ici parce que je vais faire des arbres au loin. Et bon, je veux m'assurer que tout est sec. Je veux pas que ça parte en haut, ça craint rien, c'est sec, mais je veux pas que ça parte en bas. Donc voilà, il faut attendre que ça sèche ou mettre un coup de sèche-cheveux ou ce que vous avez sous la main qui sèche. Donc c'est sec. Sec. Je vais prendre quand même mon pinceau aquarelliste parce que je vais faire l'espèce de forêt qu'on voit au fond. Je vais faire ça avec bleu Winsor, un peu brun Van Dyck. Je vais voir si c'est assez puissant, mais pas trop. Comme quoi, rien n'est simple.
n'oublions pas que c'est très au loin, donc je vais juste le faire un peu plus bleu. Donc c'est vraiment quelque chose de très éloigné. Je vais juste continuer un peu ici. Voilà, donc voilà, vu de loin, c'est pas mal. Alors j'ai ce genre de forêt, encore une fois, de forêt. J'ai ce genre de petites démarcations faites de plantes à ce niveau, mais peut-être plus claires. Et puis de toute façon, ça va me permettre de varier. Donc je vais toujours prendre mon brun Van Dyck. Par contre, je vais le mélanger avec du bleu de cobalt. Donc ça fait quelque chose d'un petit peu gris, totalement indéfini. On ne sait pas trop ce que c'est, à vrai dire. Alors c'est une photo que j'ai prise en Bretagne. Donc c'est quand même assez loin. Je ne sais pas trop ce que ça peut être. Peut-être simplement des algues qui sera au bord. Bon, je ne sais pas trop. C'est pas très important, hein. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le graphisme de cette bande. Je la coupe un peu en ouvrant des blancs pour pas que ce soit trop une ligne trop rectiligne. Voilà pour ça. Voilà pour ça, ça va bien. Alors il faut que je laisse du bleu. Alors j'ai dessiné un petit peu dessous. On le voit un peu ici, parce que ici, et en plus j'ai inversé par rapport à ma photo, et je déteste inverser, je m'y retrouve absolument pas. Donc j'ai devant moi aussi mon petit croquis, et heureusement. Alors je repasse juste un peu dessus, parce que comme j'ai l'image d'un côté, comme je vous dis, je sais plus trop où j'en suis, je sais plus si c'est du varech, du bleu, ou autre chose. Alors, j'aimerais passer un petit peu de sienne ici, mais je vais essayer de le faire très sec en fait. Alors j'ai mis dans ce sienne naturel, je lui mets une pointe de brun Van Dyck, une pointe, voilà. Juste une pointe, en plus je voudrais garder quelque chose de bien chaud, donc bref, nous voilà partis. Mon pinceau, à mon goût, n'est pas assez sec. Mais bon, ça devrait quand même aller. Alors je dis sec parce que je voudrais laisser du bleu dessous. Alors ici c'est l'eau qui mange un peu. Donc j'essaie d'être horizontale, je ne veux pas là pour l'instant de ligne horizontale, de ligne verticale, pardon. Je vais prendre un pinceau que je vais essayer d'essorer au maximum avec ce mélange et faire ressortir en négatif
l'eau. Je vais le retravailler. Oh, plein d'eau, la vache. Je vais le retravailler par contre avec ce pinceau. Parce que je ne veux pas de ligne. Alors je vais jouer avec mes couleurs un peu. En étant en gardant le pinceau sec. Là je prends que du Sienne. Alors, je vais toujours laisser mon pinceau sec, prendre un peu de bleu de cobalt, le mettre dans l'ocre. Je laisse mes zones claires, je laisse le bleu par-dessous. Avant de voir équilibrer, etc. J'ai un peu mouillé mon pinceau parce que je vais faire un mélange bleu moins sec ici. Alors normalement ici j'ai une espèce de varech, donc il va falloir que ça sèche. Donc je vais faire sécher. Alors, encore une fois, je vais prendre ce pinceau, je vais quand même bien l'essorer parce que je voudrais faire, encore une fois, frotter en fait sec sur sec. Je vais faire un vert varech. Donc, alors peut-être cobalt. Reprendre peut-être le Sienne naturel. Alors peut-être Winsor. Brun Von Dijk. Alors j'ai ma tablette qui est juste là, vous devez en voir un petit morceau, mais bon, elle s'éteint un peu trop. Alors qu'est-ce que j'avais dit comme vert? Alors c'est difficile d'être sec en fait, mais bon, c'est un peu ce que j'aurais voulu. Alors. Il faudrait peut-être un peu plus de Sienne naturelle. Je vais rincer mon pinceau et je vais certainement travailler avec du Sienne naturel.
Je ne veux pas couper mon format en deux, hein. Varech ici et le reste là-bas. Alors j'ai dans le coin quelque part quelque chose de plus brun, peut-être des récifs, je sais pas trop. Je vais faire ça avec Bleu Windsor et Brun Van Dyck et ça c'est à peu près par là. Alors j'ai pris ce pinceau parce que je vais faire quelque chose de plus fin dans le graphisme. Venir le travailler un peu. Je veux voir toujours le bleu dessous, donc toc toc. Alors normalement j'en ai un peu partout. Moi j'aime le contraste de couleurs, j'aime le contraste de valeurs, c'est ce qui me plaît, ce qui m'a tenté dans cette aquarelle future. Alors je pourrais aussi peut-être mouiller un peu dessous pour poser ça, je sais pas. Qu'est-ce qui vous semblerait à vous le mieux? Faut pas que ça fasse tache. Alors je vais continuer, mais je vais y aller plus doucement vers le fond. Et aussi en mettre un petit peu moins quand même. On va en mettre un peu ici. Voilà pour le moment. Oui, je suis en train de finir ma vidéo. Okay. Avant de décider de la suite, je vais poser un bleu de cobalt. Je vais légèrement le salir quand même, mais je vais le garder tout de même bleu. Et je vais renforcer un petit peu les bleus. Certains bleus du moins. Alors peut-être que je vais pas le salir tant que ça. Après réflexion, voilà.
J'estompe un peu au bord parce que je veux pas que ça vienne me faire un verre. Alors je vais quand même un petit peu jouer dedans, avec du bleu à nouveau, toujours le cobalt. Et donc, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, pas autant salé que ce que j'avais pensé au préalable. Donc devant, je le fais un peu plus bleu. Donc, je veux vraiment donner l'impression que l'eau affleure contre le sable, enfin, ou le varech, je ne sais pas ce que c'est. Ça dépend des endroits. Alors ici, je vais renforcer un peu, mais peut-être moins. Parce que je veux que le regard aille plutôt comme ça et non pas parte sur les coins. Bref, léger ici. Oula, n'exagérons rien tout de même. Ce n'est pas la Méditerranée. Voilà, voilà. Je continue. Alors vers le lointain aussi, mais pareil, quand même pas y aller comme une brute. Alors je pense que là, je suis sur le loin, alors ça me gêne moins, alors je ne saurais peut-être pas trop vous l'expliquer. Ça me gêne moins de passer par-dessus, un peu plus lourdement. Alors j'avais du bleu dessous, hein, mais il me semble que c'est mieux comme ça. Alors je vais un peu aussi rajouter ici, en transparence sur les couleurs que j'ai passées en premier. Pour ça, ça va bien. J'ai décidé un petit bateau ici, qui d'ailleurs, en regardant bien, était sur la photo. Alors c'est vraiment un point minuscule parce qu'il est très loin. Mais je veux au moins griffonner un truc parce que j'aimerais bien avoir une verticale. Donc ici, ça m'ira très bien. Je vais repasser un bleu sur mes arbres. Du fond, je vais leur donner par endroits un côté un petit peu plus bleu. Alors je passe ça vraiment juste par-dessus, hein, sans faire de grandes prouesses picturales, hein. C'est vu de loin, donc je vais repasser un petit peu de sienne naturelle. Au moins par endroit. Et je pense que quand ça sera sec, je vais renforcer quelques points et puis faire ce petit bateau. Donc c'est sec, je vais faire le petit bateau.
Je vais le faire dans une couleur tout à fait indéfinie, mais peut-être plutôt bleue. Il faudra quand même qu'il se voit au minimum. Alors ça va pas vraiment ressembler à un bateau. Je vais indiquer que c'est un bateau sans plus, hein, parce que c'est vraiment au loin. Je prends une autre teinte pour faire une espèce de petit personnage, toujours pareil, hein, complètement indéfini. Le personnage va un petit peu se fondre avec le bateau. Voilà. Je ferai une petite ombre après. Je vais quand même, parce que ce qui m'intéresse c'est la verticale, donc si je la fais pas, c'est pas la peine. On va juste essayer de pas la rater. Au bout, elle est pas terrible. Voilà. Et je vais simplement dessiner une petite voile. Voile pliée. Voilà, il me restera à faire une ombre dessous. Je vais renforcer certaines zones, donner un peu de profondeur, on va dire. Brun Van Dyck, bleu Windsor, je pense. On va voir si c'est suffisant. Alors pas partout. Mais un petit peu, ça serait bien, je pense. Je veux pas faire truc trop linéaire, alors je vais peut-être y aller un petit peu de matière décousue. Je vais rendre plus froid mon mélange là en fait. En fait, je ne vous ai pas parlé de la lumière, mais en fait, il n'y a pas de soleil éclairant, donc j'ai pas fait d'ombre. Je vais en faire un petit peu là au pied du bateau, mais dans mon idée, il n'y a pas grand chose qui éclaire. Vous me direz, c'est un peu idiot ce que je dis, parce qu'il y a de la lumière quand même. Mais pour moi, la lumière vient de derrière le bateau. Voilà, je pense que je vais continuer comme ça tranquillement.
Alors si vous êtes lassé, vous pouvez avancer un petit peu plus vite vers l'endroit où je vais finir ces petites ombres, ou pas. Je trouve que ça commence à prendre tournure. Il faut pas que j'enlève mon bleu, hein. Je dirais presque que ça pourrait suffire. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et je n'ai plus ma photo. Je me demande si je vais pas faire un mélange un petit peu plus rouge. J'aimerais avoir quelque chose de sec. Alors je veux pas abîmer ce que j'ai dessous parce que j'aime. C'était vraiment pas grand chose, hein, histoire de pinailler. Mon ombre sous mon bateau.
Écoutez, cette aquarelle est à présent terminée. J'espère que vous aurez passé un moment agréable à la regarder et à l'écouter, que cela va vous donner des envies de peindre. Et puis je vous remercie et vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.